Bonjour, je suis Héloïse Piragnoli. Et Eva Massy. Vous écoutez Trajectoire, le podcast de Logicam. Dans cet épisode, on va vous raconter l'histoire d'une femme qui doit pratiquer sa religion dans le plus grand secret. C'est Ayo, une étudiante nigériane fraîchement débarquée à Marseille. Elle passe une enfance heureuse à Kogi, au centre du Nigeria, entourée de parents très chrétiens. Mais en grandissant, elle renie ce dogme religieux, trop patriarcal, trop conservateur pour cet esprit libre. Alors, elle s'identifie à une religion plus ancienne, plus proche de ses origines. La croyance Orisha. Une croyance traditionnelle très controversée au Nigeria. Ses adeptes peuvent choisir entre une dizaine de dieux et de déesses, mais pour Ayo, une seule compte, c'est Oshun, la déesse de l'eau. Bonne écoute. J'avais commencé à suivre Oshun quand j'ai devenu féministe, je pense. Et ça, c'est quand j'étais à l'université. J'ai fait mon bachelor. Et un jour, j'ai décidé d'être féministe. Et pour moi, Oshun, elle me représente beaucoup. Et toute ma personnalité et tout. Et, Oshun, c'est une déesse féministe, je pense, si je vous dis ça. Parce que elle a un sanctuaire et c'est juste pour les femmes. Tu peux pas être une propre follower, adepte d'Oshun si tu es un homme. C'est juste comme ça. Tu peux pas entrer dans le sanctuaire si tu es un homme. Tu peux pas directement parler avec Oshun si tu es un homme. C'est comme ça. Ayo s'identifie à Oshun parce que c'est une déesse qui incarne l'indépendance, la beauté, la paix, l'amour aussi. Des valeurs qu'Ayo ne retrouve pas dans le christianisme. J'étais juste chrétien avant ça, avant de devenir une follower d'Oshun. À mon avis, la religion chrétienne, c'est un peu patriarcal. Les parents d'Ayo ont deux ethnies différentes, Ingala et Yoruba. Selon la tradition nigériane, on suit la lignée paternelle. Ayo est inscrite en tant qu'Ingala dans les papiers officiels, mais son cœur suit la culture et les croyances du peuple Yoruba. Dans ma tête, personnellement, je suis ma mère. Parce que j'ai grandi avec ma mère et j'aime bien tout le culture et tout le déesse et la religion, toute la tradition qui est Yoruba. Et ma mère, elle est Yoruba. Au Nigeria, 40% de la population est chrétienne et 50% musulmane. Mais il y a aussi une myriade de religions traditionnelles. L'époque coloniale n'a pas suffi à les étouffer et la croyance Orisha rassemble aujourd'hui des millions d'adeptes à travers le monde. C'est un peu compliqué parce que il y a des gens qui sont chrétiens qui aussi suivent des religions traditionnelles, mais on cache. On le cache ça parce que si tu es traditionnel, c'est pas une bonne signe et on cache ça. Les gens qui suivent toutes les cultures et tous les déesses traditionnelles, c'est pas une chose que tu parles avec tes parents, par exemple, parce que c'est un mal signe. Et moi, par exemple, il n'y a pas de gens dans ma famille qui savent que je suis Oshun. Et au Nigeria, on croit que si tu suives une déesse ou une dieu traditionnel, tu n'es pas une bonne personne. Et c'est aussi lié au colonialisme parce que on est maintenant chrétien et tout qui est lié avant le colonialisme, c'est pas bon. Historiquement, la religion des Orishas est marquée par le tabou. Au XIXe siècle, les maîtres esclavagistes interdisaient sa pratique au profit du catholicisme. Et encore aujourd'hui, ces cultes font l'objet de nombreuses discriminations. Il y a beaucoup de gens au Nigeria qui utilisent tous les déesses et les dieux pour des choses mal. Tu peux demander à tuer quelqu'un, par exemple. Si elle le cache à sa famille,
Ayo en parle librement à ses amis. Mais il dit pourquoi tu es comme ça, c'est bizarre. Et les gens, ils ont peur d'être avec toi si tu fais des choses comme ça. Si tu suis une déesse, c'est un mal signe. Au Nigeria, on associe encore les orishas à la sorcellerie. Fabrication de potions, sortilèges dangereux, le mauvais œil, ou comme les adeptes l'appellent, le juju. Et tu as peur parce que tu veux pas d'être juju. Juju, c'est le mot en anglais, c'est le mot au Nigeria. Si je fais juju à toi, tu sais pas, hein? Tu sais pas que je fais juju à toi, mais tu es amoureux avec moi toujours. Et c'est comme ça. À quel moment Ayo en appelle au pouvoir de sa déesse Oshun? Par exemple, en homme. Si j'aime bien un homme et je veux qu'on est... si je veux qu'on est ensemble depuis longtemps, parce que si il doit déjà amoureux avec moi, parce que Oshun, elle peut pas attirer l'amour, mais elle peut renforcer. Et si tu veux ça, tu peux y aller au sanctuaire pour dire OK, et tu peux parler avec tous les gens qui sont là, pour dire OK, je veux ça, qu'est-ce que je dois faire pour faire ma demande. Et une des particularités de cette croyance, c'est que même les prêtresses possèdent un don bien utile à beaucoup de femmes. Les femmes qui est le prêtre de Oshun, ils sont aussi comme une midwife, une sage-femme. On n'a pas des hôpitaux et tout. Et c'est ces femmes-là qui fait tout le couchage, l'accouchement. Et c'est cette femme qui donne des conseils. OK, quand tu es enceinte, tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas manger ça. Et c'est ces femmes qui déduisent si tu es enceinte, sans instrument. Juste te regarder comme ça, ils vont dire ouvre ta bouche, et c'est tout. Il dit OK, tu es enceinte et le bébé est bien et le bébé il est en forme et tout. Maintenant qu'Ayo vit en France, elle parle de sa religion sans entrave. Avec son petit copain, elle évoque souvent Oshun. Si je parle avec mon copain, par exemple, que je suis Oshun, ils traduisent ça comme une chose très mystique, Et c'est facile ici de le suivre en France parce que il n'y a pas toutes ces superstitions qui est liées avec ça et je peux le suivre tranquillement. Merci à Ayo de nous avoir confié son histoire. Cet épisode a été réalisé par Eva Massy, Héloïse Piragnoli et Margot Fournier. C'était Trajectoire, le podcast de Logicam, à retrouver sur le site trésinformé.fr.